Salut YouTube, c'est Agathe. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un update lecture. Le dernier update lecture remonte quelque peu, oui, je me suis mise à bien parler. Je crois que c'était le 17 octobre, un truc comme ça. Donc là je suis trop contente. J'ai pas beaucoup lu ces derniers temps parce que, comme vous le savez, j'étais dans ma série Murder. Et en plus de ça, j'avais énormément de devoirs et j'étais dans une période où j'étais très fatiguée. Et du coup, voilà, le soir, j'avais pas forcément envie d'ouvrir un livre. Et particulièrement, je pense que c'était dû, cette petite période de battement, à un livre en particulier que je vous présenterai dans cette update. Allez, c'est parti. Je pense que le livre le plus ancien, et ça remonte quelque peu, c'est 54 minutes de Marieke Nijkamp. C'est chez Hachette, la version en service presse. Je vais vous mettre comme ça vous n'avez pas trop de reflets. J'ai juste adoré ce livre parce qu'il tombait pile à un moment parfait. Parce qu'en ce moment, enfin à ce moment-là, j'étais en pleine étude en anglais sur tout ce qui était gun violence aux États-Unis, des choses comme ça. Et ce livre raconte l'histoire d'une tuerie dans un petit lycée, je dirais une petite ville des États-Unis, où un gars va rentrer pendant la réunion de rentrée, en fait, pendant que tous les élèves sont en amphi, il va les enfermer dedans et il va commencer à tuer plein de monde. Et c'est juste passionnant ce bouquin. Je l'ai lu, je crois, en 2 soirs ou 3, je pouvais pas le lâcher. Il m'a causé 1 ou 2 endormissements en cours. Félicitations jeune homme. Mais il était vraiment génial et en plus il y a ce petit aspect à la fin de chaque chapitre où on voit un petit peu la réaction sur les réseaux sociaux. Il y en a au début ils disent ouais tu fais ça que pour avoir de l'attention, c'est un prank, et en fait on voit comment cette tuerie va rapprocher la ville et en même temps on suit la sœur du garçon qui va tuer tout le monde et elle est là et elle fait quoi, enfin vous imaginez si votre frère se mettait à faire une tuerie de masse, vous serez en mode enfin franchement non. Et puis on suit également son ancienne petite amie, enfin c'est... Voilà, c'était super passionnant, c'était hyper addictif en fait, vous pouvez pas le lâcher, vous avez envie de savoir si les personnages, je crois on en suit 4 ou 5 à peu près, ils vont survivre ou pas. Ils sont tous connectés un peu les uns entre les autres. Il y a quelques morts quand même qui brisent le cœur, voilà, parce que c'est injuste et c'est comme ça. Le gars a tué au hasard et c'était horrible. Je vous le conseille vraiment énormément, c'est un super livre, j'avais déjà envie de le lire en VO et quand il est sorti je l'ai demandé, on m'a accepté, j'étais trop contente. En fait dès que je l'ai reçu, à ce moment là je terminais ma lecture d'avant et j'ai fait ok j'arrive. Donc j'espère vraiment que vous sauterez le pas. Ensuite on va passer rapidement sur Calendar Girl de juillet. Oui nous sommes en décembre, ce n'est pas grave. Je vais essayer de rattraper mon retard parce que j'ai pas envie que je mette 3 ans à le lire, surtout que j'ai vu que Hugo Roman je crois allait le sortir par période en fait. Donc puis il y a cette fameuse vidéo là où je dois vous parler un petit peu en détail, donc je vais me dépêcher de les lire. C'est juste que là en fait j'avais pas envie de vous en présenter plusieurs dans le même update. Mais celui-ci était un petit peu mieux que celui d'avant, je crois bien. Oui c'est ça, parce que celui d'avant je ne l'avais vraiment pas aimé, j'avais trouvé que c'était du drama pour faire du drama. C'était un petit peu mieux que celui d'avant. En fait les personnages sont vraiment caricaturés au maximum. Donc Mia un petit peu gourdasse, mais en même temps non elle est amie avec tout le monde. Enfin, bref, franchement voilà, je vous le conseille pas énormément Calendar Girl, mais en fait c'est compliqué de conseiller un bouquin de 120 pages sachant qu'il me reste encore août, septembre, octobre, novembre, décembre à lire. Il me reste 5 mois encore à lire, donc je peux pas me faire un avis sur une série de 12 livres en ayant lu à peine la moitié. En lecture commune, j'ai lu L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney. C'était une lecture commune super bien, donc merci. Je pense que si je l'avais pas lu avec elle, j'aurais jamais, mais genre quand je vous dis jamais, j'aurais jamais lu ce livre. Il était dans ma palle depuis tellement longtemps, surtout que quand je l'ai lu, mon frère m'a dit tu as pris dans ma chambre, je lui ai fait non. Il me dit ah mais je l'avais. Du coup, la débilité d'Agathe cachait 2 fois le même livre, oui. Je savais pas que mon frère l'avait lu, en fait c'était à l'époque où ça devait être la mode et tout. J'ai bien aimé ce bouquin en fait. Ce que j'ai aimé surtout c'est cet univers un petit peu autour, ce truc de magie, l'épouvanteur, des sorcières. J'avais l'impression d'être dans un énorme conte et j'ai trop envie de lire les autres tomes. Après j'ai trouvé que le personnage, comment s'appelle ce petit gars, je crois qu'il s'appelle Thomas, voilà. J'ai trouvé que Thomas était un petit peu naïf, le garçon. Une jeune fille bizarre te dit va donner des gâteaux à une sorcière, il fait quoi? Il lui donne des gâteaux à une sorcière. Mais à part ça c'était cool et je pense que je vais continuer cette série et ça se lit assez vite. Et puis bah voilà. J'aime beaucoup le personnage de l'épouvanteur qui est
qui couve assez Thomas, mais en même temps, il lui fait pas trop de cadeaux. Il y a... Ouais, en fait, c'est tellement bizarre. Je pense que ceux qui ont lu cette série savent de quoi je parle. C'est cette atmosphère qu'il y a autour, de petits villages. De... Moi, ça m'a fait penser un peu au paysage que je m'imaginais quand je lisais Eragon. Si jamais, voilà. Ça a pas grand chose à voir, mais ça fait très campagnard. Enfin bon, ouais, j'ai vraiment bien aimé. Après, au niveau, vous savez, je voulais pas le lire parce que j'avais peur d'avoir peur. Et à ce niveau-là, ça a été... Il y a une partie un petit peu en rapport avec des bébés qu'on suce le sang qui m'a un petit peu genre... Ça m'a un petit peu freiné, mais apparemment, c'est vraiment... Je sais plus, je crois que j'ai reçu un message, j'ai oublié c'était quoi, mais comme quoi c'était plus à partir du 2 ou du 3 que ça commençait à foutre les chocottes. Donc je continuerai de le lire parce que j'ai vraiment bien aimé. Et puis je sais pas vous, mais je trouve que ça rend trop beau les gens qui ont tous les livres dans la bibliothèque. C'est mon âme de collectionneuse qui parle ici. Et pour finir, je vous parle de Gary Cook de Romain Quiro et Antoine Jaunin. C'est chez Nathan et j'ai défoncé ce livre dans mon sac. Est-ce que vous allez le voir? Regardez-moi ça. Oh, j'étais méga triste. Alors, ce livre, quoi vous en dire? Dans cette histoire, on va suivre Gary qui vit sur le pont des oubliés. C'est en fait, des navettes sont parties dans l'espace en emmenant les gens. La Terre est complètement inondée par les eaux et c'est un paysage, mais c'est tellement facile à imaginer. Et Gary, bah voilà, il a sa petite vie, il pêche avec ses amis. Et en fait, à chaque fois, ils se répartissent les coins pour pêcher grâce à la course course fantôme. À la course fantôme. Et là, le bateau gagnant de la course fantôme gagnera des places pour embarquer dans la dernière navette. Donc 2 calions, 3, un truc comme ça. Et sauf que cette course va pas vraiment se passer comme prévu, mais... Le point faible un petit peu de ce roman, je dirais qu'il y en a 2. Le premier, c'est la longueur. En fait, j'ai lu ce livre, mais vraiment, j'ai pensé à l'abandonner à un moment. Mais en fait, j'ai vu un avis, je sais plus c'était sur quelle chaîne ou quel Insta, qui disait que, en fait, voilà, le 1, elle l'avait lu, elle était contente, mais maintenant elle attendait le 2, parce que ça allait être dans le 2 que les choses allaient commencer. C'est exactement ça, parce que la fin du 2, du 1 plutôt, j'étais en mode, ok. Ah, c'est génial, merci. 300 pages pour qu'on arrive à là. Il n'y avait pas moyen de raccourcir pour qu'on ait un peu de réponse. Du coup, ouais, le 2, j'ai trop envie de le lire, sauf que bah... le 1, ça laisse un petit goût, comment on dit, aigre. Je sais pas. Parce qu'à la fois, on aime, parce que s'il y a tout cet univers, à un moment, il va explorer les fonds marins en voyant des villes, des boutiques complètement inondées, où il y a encore des petits journaux, sauf que lui, il est sous l'eau. Vous imaginez ? Bon bref, c'était dans un scaphandre. Et en fait, ce livre est très très visuel. C'est-à-dire que tout ce qui est imaginé, tout ce qui est décrit va être imaginé. Et je pense que c'est dû parce que je crois que les 2 auteurs sont réalisateurs. Ils ont fait une bande-annonce de ce bouquin qui, je trouve, faudrait que je la re-regarde maintenant que j'ai lu le livre. Mais en fait, je vois pas trop en quoi elle est en rapport avec le livre. En fait, si je vois un peu les univers et tout, mais voilà. Bref, faudrait que je la re-regarde, je vous la mettrai en barre d'infos si ça en intéresse certains. Et surtout, si ça, je vous mettrai aussi le lien du making-of, parce que j'ai vu le making-of avant de voir la bande-annonce, et je trouve que c'est 10 000 fois mieux parce que vous... Genre... Chaque image, vous comprenez comment elle est arrivée là. Et tout à l'heure, je vous disais, donc le point faible, c'est... J'ai le nez tout rouge, je viens de me moucher. Le point faible, c'est vraiment cette longueur. Moi j'ai trouvé ça lent, pourtant j'ai vu des avis qui disaient que c'était rapide, mouvementé, donc chacun son avis, franchement là il n'y a aucun problème, mais j'ai trouvé que c'était très très introductif. Et le deuxième point faible, c'est Gary qui est cette espèce d'anti-héros qui n'ose pas parler aux filles, qui est pas une bombe sexuelle selon les critères de beauté de la société, qui est voilà... Sauf que Gary il m'a énervé des fois, et pas parce que c'était un anti-héros, au contraire, parce que là, après j'ai lu un livre avec des anti-héroïnes et là je l'ai juste adoré. D'ailleurs il y aura une vidéo spéciale très prochainement sur ce bouquin. Non, ce qui m'a énervé, c'est le fait qu'il prenne rien en main. Il a la possibilité de faire des choses, sauf qu'il fait rien. Et des fois j'étais en mode, mais réveille-toi garçon, fais des choses là un peu. Et à la fin, il se reprend en main grâce notamment à la mort de quelqu'un. Et il comprend. En fait, il sait... Bon, si moi je me prends pas en main, personne va le faire à ma place, donc là je me bouge maintenant. Donc, c'est un livre que je vous conseille si vous n'avez pas peur des longueurs et que vous aimez les romans très, je dirais, visuels. Là, ça va être assez introductif, mais je pense que le 2 va être très sympa. Quand il sortira, je le lirai pour vous donner mon avis. Mais franchement, le 1, ça va.
Je veux dire ça va, mais c'est... J'ai été déçue parce que je m'attendais à un truc très rythmé et non, le rythme n'a pas été au rendez-vous. Mais par contre c'est vraiment cet univers complètement désolé qui nous dit ah ouais, d'accord. Ça peut arriver en fait, vous voyez. Surtout quand vous voyez les dystopies qui ont été écrites il y a 20 ans et tout est en train de se réaliser comme les auteurs l'avaient vu. Et là, flipper, franchement moi ça me fait flipper. Et à un moment, d'ailleurs j'ai envie de vous parler de cette scène, ils arrivent dans un stade et en fait ils voient que le haut du stade et ils sont là, ils font waouh c'est génial et tout. Et en fait dans les profondeurs ils voient le reste des gradins, enfin bref, c'est génial, il y a des poissons, enfin bref. Voilà, il y a des orcales. Il y a un petit que je gardais, il était fan d'orcal, mais quand je dis fan, c'est-à-dire qu'on avait un jeu sur les animaux marins, et quand j'avais le orcal, il me faisait la gueule, parce qu'il me disait « Ah non, je voulais le orcal, il est trop fort » et tout, et là il y en a plein dans ce livre, donc j'arrêtais pas de penser à lui. Voilà, j'espère que cette update lecture vous aura plu. Là, je repars sur les chapeaux de roue. C'est ma mère qui dit ça, mais je crois pas que ce soit vraiment ça l'expression. Pour lire plein de livres, et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous en attendant de mercredi prochain. Non, jeudi prochain, parce que jusqu'au 24 décembre, il y a 2 vidéos par semaine. Voilà, ciao ciao! Taking me higher than I've ever been before. I'm holding it back, just wanna show